Auto-entrepreneur, l'affiliation peut vous ruiner. Salut à tous les Ecom French Touch, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une erreur monumentale que font énormément d'entrepreneurs qui se lancent dans l'affiliation, qui peut vous coûter très cher. Vous allez peut-être générer des ventes, mais ça va vous coûter finalement plus cher que ce que vous avez généré et vous allez devoir de l'argent à l'État, ce qui est quand même pas très agréable. On se retrouve tout de suite pour en parler. Ce que je vais vous expliquer, c'est quelque chose que j'ai vu en coaching chez un client qui a voulu reproduire quelque chose que j'avais fait, mais qui n'a pas pris en compte le fait que j'étais en société et lui en auto-entreprise. Je vais vous expliquer la différence. La différence, c'est que moi, je suis imposé sur le bénéfice. Si je vends une formation 100 € et que je donne 100% des commissions à mon affilié, donc que je lui donne 100 €, je ne suis pas imposé puisque j'ai fait 0 de bénéfice. Quand vous êtes en auto-entreprise, si vous vendez une formation 100 € et que vous donnez 100 € à vos affiliés, vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires. Et donc, vous êtes imposé sur les 100 € que vous avez gagnés, même si vous les avez donnés à votre affilié. Et c'est là qu'est le problème. J'avais fait un grand lancement où je vendais une formation avec 100% de commission pour mes affiliés. C'est-à-dire que la formation était vendue 7 € et je donnais 7 € à mes affiliés pour chaque vente. Le problème, c'est que mon client, avant de prendre le coaching avec moi, a voulu lancer la même chose. C'est-à-dire qu'il a fait une formation à 7 €, il a lancé quelque chose d'énorme, il a fait de la publicité Facebook, il a contacté beaucoup de partenaires et il a vendu cette formation 7 € en reversant 7 € aux affiliés. Le problème, c'est qu'après avoir redonné ces 7 €, il a été vraiment étonné finalement de voir que l'État lui demandait 22% sur les 7 € alors qu'il les avait donnés à ses affiliés. Donc il a essayé d'appeler les impôts, il a dit oui mais je ne l'ai pas gagné finalement cet argent. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand vous êtes en auto-entreprise, le problème c'est que vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires. Donc au-delà d'un certain pourcentage, ça ne va pas être intéressant du tout pour vous de faire de l'affiliation sur vos propres produits puisqu'il va falloir payer la CFE si vous avez une entreprise, donc ça c'est tout le monde. Il va falloir payer également la TVA si vous dépassez certains plafonds. Plus vous avez des taxes sur votre chiffre d'affaires. Et donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, elle a fait beaucoup de ventes, elle a généré un gros chiffre d'affaires, elle n'a rien gagné puisqu'elle a tout donné à ses affiliés et elle doit quand même plus de 1000 € à l'État. Donc là, c'est quelqu'un qui l'a vraiment très mauvaise parce que finalement, il a fait un travail énorme. Lui, il pensait finalement récupérer des mails et ensuite ces mails vendre. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il doit de l'argent finalement alors qu'il a travaillé, alors qu'il a fait des ventes et qu'il a reversé de l'argent à ses affiliés. Donc ça, c'est une erreur énorme et je vais vous expliquer comment pallier ça. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Première chose, passer en société. Comme ça, vous serez imposé sur le bénéfice et non le chiffre d'affaires. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est réduire les pourcentages de commission. Je sais que pour vos affiliés, c'est pas terrible, mais il faut leur expliquer que vous êtes en auto-entreprise et que vous payez finalement des charges sur votre chiffre d'affaires et non pas votre bénéfice. Troisième chose que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser un outil qui va séparer les commissions. C'est-à-dire que le paiement va arriver sur une plateforme et la plateforme va diviser le paiement en deux, vos affiliés et vous. Ce qui fait que vous, finalement, vous touchez uniquement votre commission, comme si vous étiez affilié et vous n'avez pas à déclarer le chiffre d'affaires sur votre chiffre total. Vous avez juste besoin de déclarer le chiffre d'affaires de ce que vous verse la plateforme, donc ce qui est plus petit que le chiffre total. Par exemple, vous pouvez utiliser la plateforme Sendall, Sendowl, qui va vous permettre finalement de séparer comme ça les flux financiers et donc d'être imposé à moindre hauteur. L'erreur que je viens de vous annoncer, c'est une erreur qui est très classique. Il faut faire vraiment attention et réfléchir avant de lancer un produit. Combien vont me coûter les taxes? Combien je dois reverser à mes affiliés? En plus de ça, mon client, il n'avait pas réfléchi à une autre chose, c'est que en plus de reverser les 7 € aux affiliés, en plus finalement de reverser des taxes à l'État, eh bien il doit reverser des frais à PayPal et des frais à Stripe. Ce qui fait que cette opération lui a coûté extrêmement cher. C'est une personne qui était très motivée, qui ne l'est plus autant. Alors on va devoir le remotiver un petit peu pour relancer un produit avec une moindre commission d'affiliation. On va l'aider à faire ça. Nous, c'est ce qu'on fait. On aide les entrepreneurs à lancer des produits. Mais finalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que réfléchissez toujours et ayez un plan d'action clair et précis pour ne pas vous tromper. Une erreur qui coûte 1000, 2000 €, on peut s'en relever. S'il avait fait ça à très haute échelle et qu'il avait vendu pour 100 000 € de formation, il aurait quand même dû payer 20 000 € de commission à l'État, même plus 20, 22, plus la TVA. Bref, ça aurait été un carnage. Heureusement qu'on s'en est rendu compte assez tôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à récupérer mon e-book juste sous la vidéo. Donc, c'est 5 étapes pour lancer un business en ligne en or. Vous avez juste à mettre votre mail et vous récupérez ce e-book. On va apprendre beaucoup de choses ensemble. On va apprendre comment lancer un business en ligne. On va apprendre également des business models que nous, on utilise pour générer des revenus, mais également quel statut juridique utiliser. Donc, par exemple, pour pas faire les erreurs comme celles que je vous ai données dans la vidéo, et également comment avoir un mindset de winner pour réussir et surmonter toutes les épreuves.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!